première observation, c'est que cette question de manque de bancs et de pupitres pour les écoliers, pour les élèves, ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait depuis le CNDD-FDD est au pouvoir, ce problème est connu. Du moment qu'il y a eu ce choix, cette décision de scolariser tous les enfants en âge de lettres. Donc, ils ont improvisé cette mesure sans avoir préparé les moyens et le nécessaire pour concrétiser cette réforme, en fait, cette décision. Ça, c'est la première observation, le fait que cette question, cette problématique ne date pas d'aujourd'hui. Deuxième observation, c'est que depuis bientôt 20 ans que le CNDD est au pouvoir, rien n'a été fait par rapport à cette question. Je rappellerai que l'ancien Premier ministre, euh, devant le Parlement, avait affirmé que cette question allait trouver une solution. Autrement dit, que le gouvernement allait débloquer de l'argent pour équiper les écoles. Ça fait plus de 2 ans et rien n'a été fait. Donc, ça a été un mensonge. Troisième observation, c'est que ce n'est pas l'argent qui manque. C'est plutôt des leaders patriotes, visionnaires, responsables et qui tiennent parole et qui décident les priorités. Donc, autrement dit, qui font un bon choix. Et pour bien détailler, ce n'est pas l'argent qui manque. La preuve, ce sont les stades qui ont été construits pratiquement dans toutes les provinces. Ce sont les croisades de prière qui sont régulièrement organisées et qui coûtent énormément cher. Ce sont les voyages, les déplacements, parfois des leaders avec leur famille et qui passent des semaines et des semaines à l'étranger. C'est un coût. Je pourrais multiplier des exemples. Et donc, ce n'est pas l'argent qui manque, c'est la mauvaise volonté, c'est le mauvais choix. C'est, et voilà. Alors, quelles sont les conséquences de ce choix délibéré, je dirais? Tout simplement, premièrement, on voit les élèves assis sur par terre, sur des pierres, sur des briques, et qui prennent des notes donc dans des positions qui risquent de détériorer leur physique, donc ils risqueront un jour d'avoir le mal de dos. Ça, il y a des conséquences néfastes sur la santé des écoliers et des écolières. Euh, Tous les pays du monde se développent suite à l'éducation, ce qu'on appelle la formation des formateurs, la formation des cadres, les ressources humaines suffisantes. S'il faut bâtir des étages ou des villas ou des routes, construire des routes, cela demande de l'expertise. Il faut avoir été formé pour être ingénieur. Pour soigner les citoyens, il faut absolument une éducation de qualité et un diplôme de médecin. Euh, Dans le domaine agricole, on a besoin des ingénieurs agronomes. Dans le domaine des minéraux, on a besoin des géologues. Je pourrais multiplier des exemples. On a besoin des professeurs d'université. Et toutes ces compétences, le Burundi ne les aura jamais si rien ne change, parce que tout simplement, les conditions dans lesquelles les cours sont dispensés, sont enseignés, sont des conditions déplorables depuis l'école primaire, je dirais même dans l'enseignement secondaire. Et donc, par conséquent, les conséquences seront dramatiques parce que tout simplement, d'ici 10 ans, 20, 30 ans, le Burundi n'aura pas
des experts ayant les compétences nécessaires pour trouver des solutions aux problèmes qui mineront le pays dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. On parle du Burundi émergent en 2040 et du Burundi développé en 2060. C'est du bluff, c'est de l'imaginaire, c'est un rêve qui ne sera pas réalisé parce que tout simplement, pour qu'un pays se développe, il faut des compétences. Et ces compétences, je ne les vois pas venir si on regarde la négligence du secteur de l'éducation. Et pour preuve, le budget qui a été proposé pour la prochaine année budgétaire, on voit clairement que le budget du secteur de l'éducation n'a pas été augmenté à la hauteur de certains services. Donc, les priorités sont ailleurs, ce qui est dramatique pour le Burundi. Et diriger un pays, c'est prendre toutes les mesures, mettre en place des politiques qui permettent de faire en sorte que les enfants qui naissent ou qui sont en train de grandir puissent vivre mieux que leurs parents. Hein? C'est ça, diriger un pays. Et malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui, parce que vivre mieux, ça doit passer absolument par une éducation de qualité. Et voilà. C'est un drame national et malheureusement, plus les années passent, plus la qualité de l'enseignement se détériore et il sera de rêver le secteur de l'éducation si rien n'est fait très, très rapidement. La première chose que je dirais au Burundi, sans distinction aucune, c'est que la question de l'éducation, c'est une question nationale qui ne doit pas être politique. C'est une question qui touche tous les Burundais, directement ou indirectement. Donc, tous les Burundais, sans distinction de parti politique, ni d'ethnie, ni toutes les divisions que l'on pourrait imaginer, tous les Burundais devraient exiger de la part du gouvernement pour que le secteur de l'éducation soit une priorité. C'est une affaire nationale, c'est question d'avenir de tout un peuple, c'est question d'avenir de tout un pays. Ça, c'est le premier conseil adressé au Burundi dans son ensemble, sans distinction aucune. Deuxième observation, c'est que, comme je le disais tantôt, ce n'est pas l'argent qui manque, ce sont des priorités qui manquent. Ce sont des mauvais choix. Donc, il revient au chef de l'État de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour mobiliser, pour dégager de l'argent, une somme suffisante pour équiper toutes les écoles du pays en bancs et pupitres et pour améliorer les conditions de travail des enseignants, notamment en leur donnant du matériel didactique nécessaire. Je pense ici aux livres et aussi penser à améliorer le salaire des enseignants. Donc, le chef de l'État, c'est à lui de prendre la question en main. Il a reconnu que la qualité de l'éducation s'est fortement détériorée. Aujourd'hui, les Burundais attendent qu'ils prennent des mesures pour corriger, pour améliorer cette qualité de l'enseignement qui s'est détériorée. Autre conseil, c'est, disons, en collaboration avec le Parlement, décider d'augmenter d'un petit pourcentage les taxes sur certains produits de luxe. Je pense ici aux billets d'avion, je pense aux véhicules, je pense aux liqueurs, les boissons alcoolisées qui sont importées, je pense aux smartphones et je pense au tabac, etc., etc. Donc, les produits qui sont achetés
ou consommés par des Burundais qui ont assez de moyens. Ils ne peuvent pas toucher sur vraiment les produits de base voilà, qui sont consommés principalement par le citoyen lambda. Et c'était constitué une cagnotte, et cette cagnotte, la mettre à la disposition du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en priorité, équiper les écoles de bancs et de pupitres. Et en priorité, donner le matériel didactique nécessaire aux enseignants pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions et augmenter aussi leur salaire. Si rien n'est fait, le Burundi sera phagocyté par les pays de la sous-région avec la mobilité des personnes. Comme d'ailleurs aujourd'hui dans certains secteurs, il y a des Congolais, pardon, il y a des Kenyans, enfin, en tout cas des cadres, des employés de l'EAC qui sont au Burundi, notamment dans la téléphonie mobile, dans les banques, dans les assurances, etc. Et donc, voilà, c'est un choix stratégique et prioritaire pour moi de tout faire pour doter le ministère pour résoudre le problème de bancs et de pupitres pour les écoles à travers tout le pays.